toi là. Amen. Tendez vos mains vers lui. Tout à l'heure là, quand j'étais en train de me conditionner, je l'ai vu. Il est rentré dans l'église avec les béquilles. Avec les béquilles. 2 béquilles comme ça. Tout à l'heure là. Et tendez la main vers lui. Que tout plan d'accident sur sa vie soit brisé. Élève la voix et ordonne au nom de Jésus. Mon frère, prie bien, parle avec autorité. Tout ce que l'ennemi a conçu comme plan d'accident contre la vie du frère soit brisé, réduit à néant. 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 Renversé totalement. Annulé totalement. Que Dieu le garde par sa puissance. Dans son aller et dans son retour. Que Dieu le garde par sa puissance. Que les âmes de Dieu veillent sur lui. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Frère, il faut prendre Dieu au sérieux. Sérieusement. Le problème, ce n'est pas ce que nous sommes à l'église, mais c'est ce que nous sommes hors de l'église. Mes yeux étaient ouverts comme ça. J'ai vu béquilles longs comme ça. On va profiter et prier pour toute l'église. Non seulement l'accident, mais tout ce qui est orchestré, manigancé, mis en place dans les ténèbres qu'on ne voit pas, contre la vie de quiconque parmi nous, les frères et sœurs, dans nos différentes assemblées, même dans la diaspora, que tout soit réduit à néant. Élève la voix, commence à parler au nom de Jésus de Nazareth. Prie, 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 prie. Tout ce qui est monté, planifié, programmé, orchestré dans le monde invisible, dans les ténèbres, sur nos vies, la vie des nôtres, nos conjoints, nos enfants, la vie des frères, la vie des sœurs, les serviteurs de Dieu, dans toutes nos assemblées, que tout soit renversé, que les plans de l'ennemi, ses attentes, ses montages soient renversés, renversés, renversés. Mon frère, prie agressivement. Tout ce que l'ennemi a déjà planifié, et il attend un moment pour son accomplissement. Que cela soit renversé, 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 renversé. Prie, 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 prie. Prie. Prie, insiste, insiste, insiste. Tous les montages de l'ennemi, les plans et les desseins sataniques, les programmes de l'ennemi contre nos vies, la vie des nôtres, nos conjoints, nos enfants, la vie des frères, la vie des sœurs, dans toutes nos assemblées, dans toutes nos communautés, jusqu'à l'extérieur, que ces plans soient renversés. Renversés, renversés, renversés. Totalement renversés. Mon frère Adam. Tout ce que l'ennemi a planifié, tout ce que l'ennemi a montré, qui que ce soit, contre les frères, contre les sœurs, dans toutes nos assemblées, que le tout soit renversé. Les plans d'accident, les plans de mort subite, dans le nom de Jésus. Amen. Dis amen si tu as un requête de prière. Amen. Frère, je ne sais pas pourquoi Dieu m'a fait voir ça. Peut-être il veut qu'on prie un peu. Tu vas élever la voix. Quiconque, à cause de moi, va entrer dans l'esprit pour opérer, faire quoi que ce soit, que la main de Dieu le frappe. Quiconque va entrer dans l'esprit à cause des miens pour opérer, faire quoi que ce soit, que la main de Dieu le frappe. Élève la voix, commence à parler au nom de Jésus de Nazareth. Mon père, frappe les mains et prie.
pray, 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 pray. À cause de mon mari. Qu'il soit frappé. Quiconque rentre en esprit. Une personne de chair qui va entrer dans l'esprit pour opérer, faire quoi que ce soit. Contre ma vie, la vie des miens, le peuple de Dieu, les frères et sœurs. Oh, que la main de Dieu le frappe. Que la main de Dieu le frappe. Qu'il soit brisé, réduit à néant. Qu'il soit frappé subitement. Adam. Qui est rentré en esprit contre moi, contre ma vie, contre la vie de mes enfants, la vie de mes frères, la vie des sœurs, la vie de l'église. Qu'il soit frappé subitement, Seigneur, qu'il soit frappé. Qu'il soit frappé, Seigneur, qu'il soit frappé. Seigneur, que ta puissance me le frappe. Qu'il soit frappé, qu'il soit écrasé, qu'il soit renversé. Seigneur, renverse-le, renverse. Dans le tout puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Tu vas élever la voix. Je suis en train de parler de personnes chères d'abord. Que quiconque, homme ou femme, qui va recourir à une divinité, qui va recourir à un prêtre satanique, à un agent du diable, à un groupe de malfaisants, à un démon, contre moi ou contre les miens, que ces œuvres retombent sur sa tête. Que ces œuvres retombent sur sa tête. Lève la voix et prie, frappe la main, prie. Insiste. Tu feras recours à une divinité. Quiconque, homme ou femme, va recourir à une divinité, recourir à un sacrifice, recourir à un esprit, recourir à un agent du diable, à un groupe de malfaisants, contre moi ou contre les miens, contre le peuple de Dieu, que les œuvres retombent sur la terre, 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 dans le nom de Jésus de Nazareth. Tu vas dire, Seigneur, nous sommes en train de terminer ce programme. Donne-moi mon témoignage personnel. Seigneur, nous sommes en train d'aller à la fin. Pendant que ce problème est en train de terminer, que mon problème aussi termine. Que mes luttes terminent. Que mes conflits terminent. Au nom de Jésus de Nazareth. Élève la voix et prie au nom de Jésus. Que ma maladie termine. Parle. Mon échec prenne fin. Mon célibat prenne fin. Ma stérilité prenne fin. Parle. Pendant ce programme est en train de terminer. Oh mon Dieu, mon Père, donne-moi mon témoin personnel. Donne-moi mon témoin personnel. Donne-moi mon témoin personnel. Que mes conflits, mes luttes finissent avec le programme. Mon échec finisse avec le programme. Parle. Les échecs finissent. Dans le nom de Jésus de Nazareth, tu vas dire, Seigneur, fais-moi du bien. Que ce programme, ça dit, apporte un souvenir inoubliable dans ma vie. Amen. Fais-moi du bien. Nous des Amen. Quel souvenir inoubliable se passe dans ma vie dans ce programme. Élève la voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, fais du bien à ton peuple. Seigneur, fais du bien à chacun de ton peuple. Seigneur, fais du bien à ton peuple. Papa, fais du bien à ton peuple. Ce qui va se passer dans la vie de chacun, ce qui va se passer de façon inoubliable. Seigneur, que cela se passe. Que cela se passe. Seigneur, fais du bien à ton peuple. Fais du bien à chacun. Dans le tout puissant et le glorieux nom de Jésus. Amen. Amen. Asseyez-vous d'abord. Amen. Amen. Préparez-vous pour le samedi. Le samedi, on va se voir à 17h. On va faire un siège de prière. Un siège de prière de 17h à 20h. Demi de mort, ce n'est pas parce qu'on a dit ça que tu vas venir à
à 18h. Et c'est un siège de prière, on veut prier. Alléluia. Chacun doit avoir son témoignage. Bien aimé, nous sommes en train de parler hier, je ne veux pas retourner trop en arrière, des rapports de l'église de Jésus-Christ avec l'église Maison de Dieu. On a dit qu'il y a 4 choses que les Écritures appellent Maison de Dieu. Cela veut dire ils me feront une maison et j'habiterai au milieu d'eux. Alléluia. Premièrement, le temple physique. Nous avons dit Jésus en chair. Quand il est dans les jours de sa chair, quand il était physiquement sur la terre, il était aussi une demeure de Dieu. 2, nous avons dit l'église. C'est la maison de Dieu. Et 3, le croyant, le chrétien, le racheté est également la maison de Dieu. 4 plutôt, le chrétien est la maison de Dieu. On a déjà parlé de Jésus comme demeure de Dieu. Et nous sommes en train de parler de l'église comme demeure de Dieu. Alléluia. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Alors, hier, on a commencé à parler des rapports de l'église Maison de Dieu avec Jésus-Christ. 1. Nous avons dit que l'église Maison de Dieu appartient à Jésus et c'est lui qui bâtit l'église. C'est lui qui bâtit l'église et c'est Dieu qui bâtit sa maison. Amen. C'est lui le vrai bâtisseur. Nous avons dit également qu'il est la tête de l'église. Et l'église est son corps. Et j'ai expliqué ce que ça veut dire. Et nous devons comprendre cela. Amen. Ça suit. Amen. Alors, premièrement, dans ce point-là, j'ai dit que ça veut dire, premièrement, que Jésus-Christ est le chef de l'église. Donc, nous sommes soumis à Christ. En tant qu'église et en tant que membre de son corps. Ça veut dire également que l'église, Amen, Jésus-Christ, c'est Jésus qui commande l'église. Et qui doit commander aussi nos vies individuellement. C'est lui qui commande l'église et il doit commander nos vies individuellement. J'ai dit beaucoup de choses sur ça. J'ai dit également que le corps sans tête est mort. De même que l'église sans Christ, séparée de Christ, est morte. Et les membres hors du corps également sont morts. Alléluia. Amen. J'ai dit aussi hier que la tête et le corps sont unis. Ça c'est très important et ils sont animés par la même vie et par le même esprit. Donc la vie de l'église c'est la vie de Christ la tête. Et la vie du corps c'est la vie des membres. Ça pose quand même un problème aujourd'hui. Si la vie de Christ, si c'est cette vie-là qui nous anime, et si c'est vraiment l'Esprit de Jésus qui est en nous, ça pose un problème. J'ai dit, nous pouvons être dans l'assemblée sans jamais, nous pouvons être dans l'assemblée, passer notre vie dans l'assemblée, mais sans jamais être baptisé dans le corps de Christ. Sans jamais. Alors, ici, j'ai posé une question. Avant de continuer, j'ai posé une question. Amen.
Je vais vous poser la même question. Amen. Et imaginez dans votre corps un membre du corps qui n'a pas de rapport avec la tête. C'est une question. Un membre du corps qui n'a pas de rapport avec la tête. Il est hors du corps. Et le membre qui est hors du corps, qu'est-ce qui va lui arriver? Il est mort. Amen. Amen. Frère, je veux poser maintenant la question par rapport à nous. Quel est ton rapport avec Christ? Quel est ton rapport personnel avec Christ? C'est une question. Ouais, parlons-en. Quel est ton rapport personnel avec Christ, la tête? Interdépendance et soumission. Correct? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frère, je veux que tu personnalises la question. Quels sont tes rapports à toi là avec Jésus? Qui est la tête de l'église dont nous sommes les membres. Le frère Aklogan a dit interdépendance et soumission. Frère Aklogan Amen. Amen. Est-ce que tu as un rapport personnel, conscient avec Christ? C'est une question. Nous sommes conscients souvent de notre appartenance à une congrégation, à une assemblée. Mais le rapport personnel, conscient avec Christ, combien parmi nous, d'abord, ont ce rapport et sont conscients de leur rapport avec Christ? Vous me suivez derrière? Okay. Ouais. J'aimerais que tu, avant de continuer, prends un papier. Prends un papier et détermine tes rapports personnels, conscients avec Christ. S'il y en a, et que tu es conscient de ça, qu'il y a un rapport personnel entre vous, write it down. Amen. Frère, le but de cet enseignement est de te faire passer du membre de l'assemblée au membre du corps de Christ. De manière réelle. Frère, écoute-moi. Ce qui détermine notre fonction dans le corps, c'est le rapport que nous avons avec, en tant que membre du corps, avec Christ la tête. J'ai fait un travail avec les pasteurs en temps. Et le thème du travail, c'est en service mais éloigné de Christ. Je sais que si vous n'avez pas oublié, en service mais éloigné de Christ. Frère, ce qui détermine notre fonction dans le corps, c'est le rapport que nous avons avec la tête. Il y a beaucoup qui sont en train de travailler pour lui, mais ils sont éloignés de lui, ils n'ont pas de rapport avec lui. Beaucoup.
On se lève le matin. Mais on n'a pas de rapport avec lui-même. Alléluia. Amen. Frère, la signification même de votre adoration dépend du rapport que vous avez avec Christ. Je veux que le Saint-Esprit te sonne ce soir. Et que tu examines un peu tes rapports avec Dieu. Pasteur Guy, je ne sais pas si tu te souviens, un jour, je l'ai appelé, j'ai dit, Guy, tu as avec moi un rapport de service, mais pas un rapport filial. Je crois qu'il est en train de faire beaucoup d'efforts maintenant. Frère, quel rapport vous avez avec Jésus? Qu'est-ce qui se passe entre vous les deux? Quel lien, je peux dire ça aussi, quel lien il y a entre vous et lui? Alléluia. Je dis alléluia à quelqu'un. Vous me suivez un peu? Amen. Je vais vous poser encore une petite question. Amen. Amen. Ça rejoint un peu ce que le frère a dit. Est-ce que, en tant que membre de son corps, est-ce que vous êtes soumis à la tête? Autre chose, est-ce que c'est lui qui commande votre vie? Amen. Est-ce que son esprit habite en vous de manière consciente? Je dis conscient. Alléluia. Quel rapport il y a entre vous et lui? Vous voyez souvent, on ne pense pas beaucoup à ça. Prenez avec moi Luc 17, verset 7 à 10. La Bible dit ceci. Luc 17, 7 à 10. Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira: quand il reviendra des champs, approche vite et mets-toi à table. Ne lui dira-t-il pas au contraire: prépare-moi à souper? Prépare-moi à souper. Sers-toi et sers-moi jusqu'à ce que j'ai mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras et boiras. Alléluia. Amen. Vous me suivez un peu? Frère, beaucoup de personnes, notre rapport avec Christ est un rapport de programme. C'est un rapport de programme. Le programme va finir maintenant. Vous allez retourner à votre ancienne mode de vie. Je ne veux pas courir, hein. Je vais aller doucement.
et me répéter même s'il le faut. Nous sommes en train de terminer. Vous allez voir, laisse-moi terminer d'abord. On dit, doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites-vous, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devons faire. Frère, ce passage m'a marqué tellement. Au début, Jésus a dit, lequel de vous qui a un serviteur? Qui va au champ travailler ou bien perdre ses troupeaux. À son retour, il va commencer à lui dire merci. Est-ce qu'il doit de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qu'il devrait faire? Et il ajoute, ne dira-t-il pas plutôt à ce serviteur, quand il va revenir des champs ou bien revenir de derrière le troupeau, Sains-toi, prépare-moi à manger et sers-moi à manger. Frère, écoute-moi, il a là, il y a les différents niveaux de service. Et le rapport du serviteur avec le maître. Frère, beaucoup de nous, surtout nous pasteurs, pasteurs ouvriers, nous pensons que parce que nous sommes allés perdre le troupeau, nous sommes allés travailler au champ, que Dieu est déjà content. Est-ce que vous me suivez un peu? Que Dieu est déjà content. C'est bon, c'est un devoir, nous devons le faire. Celui qui ne le fait pas manque à son devoir. Il dit là, nous n'avons fait que ce que nous devons faire. Et tout, on va voir ça tout à l'heure, tous les chrétiens doivent travailler à ça. Nous devons travailler dans le champ et nous devons travailler dans le troupeau. Maintenant, quand on finit de faire ça, le maître dit maintenant, quand tu finis ça, ce qui importe, c'est le service à rendre au maître lui-même. Frère, beaucoup, quand on finit, on a quitté le champ, on a quitté derrière le troupeau. Ça s'arrête là. Frère, Néhémie, j'ai dit, c'est notre rapport avec la tête qui détermine notre fonction. Néhémie, le roi a pu voir que son visage est défait, que quelque chose ne va pas avec lui. Ce n'est pas quand il servait loin du maître, mais quand il était dans sa présence en train de le servir. Frère, votre rapport avec lui est déterminant. Beaucoup travaillent dedans. Hein? Vous voyez le frère là par exemple. Il est en train de faire un bon travail. Mais si après ça, il n'a pas de rapport personnel avec le maître, ces problèmes personnels peuvent demeurer. Et le maître ne va pas voir tout. Église, est-ce que vous me suivez un peu? Néhémie, si il n'était pas dans la présence, il n'avait pas un rapport personnel avec le roi. D'abord, le roi ne verra pas ce qui se passe avec lui, il va servir loin là-bas. Vous me suivez un peu? Deuxièmement, l'autorisation qu'il a reçue, tout ce que le roi lui a donné, c'est quand n'importe qui ne peut pas venir là
et dit, demandez au roi, donne-moi l'autorisation, j'irai rebâtir Jérusalem. Donne-moi des mandats pour les gouverneurs là-bas. Donne des instructions pour qu'on me donne du bois. Frère, je vais te dire aujourd'hui, il y en a beaucoup dedans là, Dieu ne vous connaît pas. Parce que vous n'avez aucun rapport personnel avec lui. Le reste, c'est la prière qu'on est en train de faire sur votre tête qui vous sauve. Amen. Amen. Je dis amen à quelqu'un. Frère, lorsque nous revenons de la fonction, nous avons servi le troupeau, on a été travailler dans le champ. Lorsque nous revenons, notre avantage, c'est quand maintenant nous venons devant le maître lui-même en train de faire quoi? De servir le maître. Le service du champ. Vous voyez ce que je suis en train de faire ici maintenant? Je fais quoi? Je suis en train de servir le troupeau. Vous me suivez? Je suis en train de servir le troupeau. Mais quand je vais quitter ici, ce qui va se passer entre moi et le Seigneur personnellement, c'est ça qui permettra au Seigneur de voir ce qui se passe dans ma propre vie. C'est ça qui permettra au Seigneur de régler ce qui est dans ma propre vie. Le Seigneur se révèle. Ceux qui ont un rapport personnel avec lui le connaissent mieux. Dieu se révèle à ceux qui ont un rapport personnel avec lui. Ces secrets sont pour ceux-là qui ont un rapport personnel avec lui. L'église d'aujourd'hui est juste une congrégation. Très peu de personnes dans les églises partout ont un rapport personnel avec Christ la tête. Le monde avec ses pressions ne nous permettent pas de développer ce rapport personnel avec Dieu et de passer du temps avec lui dans sa parole et dans la prière pour le connaître davantage. La pression du monde. Le pasteur voulait dire quelque chose. Oui. C'est ça, j'ai commencé. Le lien, d'abord j'ai dit le lien. D'abord, premièrement, j'ai posé la question. Est-ce que tu es soumis à lui? Est-ce que c'est lui qui commande ta vie? Qu'est-ce qui se passe? Quel lien vous avez? Qu'est-ce qui se passe entre vous? Quelle relation vous avez? Ça, même humainement, la relation s'entretient. Ça s'entretient, non? Ça s'entretient. Ça s'entretient. Frère, il y en a là maintenant. Frère, je vous dis souvent. C'est vous. C'est vous. Mais vous voulez à Gonvi, mais il y a Gonvi bon. Il y a certaines personnes, vous êtes de simples fidèles. Un enfant qui n'a pas un rapport personnel avec son père est un enfant du dehors. On aussi vu. Un enfant du dehors. Ça dit c'est un enfant, hein, mais il est dehors là-bas. Quelqu'un n'a qu'à parler profondeur. Oui. On parle souvent de rapport et ce que
moi je réalise, c'est souvent ce que nous voulons de Dieu qui nous préoccupe. Ce n'est pas on veut faire quelque chose à Dieu là, non, mais c'est ce qu'on attend de lui. C'est ça. Est-ce que c'est ça le rapport? Ça, ce n'est pas un rapport, c'est un recours. C'est un recours. Je vous ai expliqué ça beaucoup pendant la leçon de l'adoration. Beaucoup, Dieu est pour nous un recours. Pour recourir à un alpha, je n'ai pas besoin d'avoir un rapport avec son Dieu. Je donne ce qu'il prescrit et j'attends qu'il me fasse ce qui m'a amené vers lui. Je n'ai pas de rapport avec son Dieu. C'est un recours. Alléluia. Mais c'est différent ici. Nous parlons du corps, la tête, le corps et les membres. Vous me suivez? Normalement, l'esprit qui anime la tête, c'est le même esprit qui anime le corps et les membres. La vie de la tête, c'est la vie du corps et c'est la vie des membres. Et j'ai dit, ça pose un problème. Est-ce que réellement la vie de Christ nous anime? Est-ce que son esprit nous anime? Parce que si nous avons le même esprit, son esprit va nous attacher à lui. Son esprit va nous pousser vers ces choses. Frère, mercredi prochain maintenant, il y en a là, on ne vous verra plus. Non, non, non. Je veux vous dire les choses. On ne te verra pas mercredi. Et c'est un déterminant. Tu es là à cause du programme. Et après ce programme, il faut que ça change dans ta vie. Que tu cesses d'avoir avec Christ, d'avoir avec Dieu un rapport de programme. Tu n'es pas encore un adorateur. Tu ne le sais pas encore. Et ça rejoint ce que le frère dit. Tu es là parce que tu sais que dans le programme, Dieu va faire quelque chose. Je prie pour toi. Le miracle qui va te faire passer du simple membre de la CIR aux membres du corps de Jésus-Christ, que ce miracle se passe dans ta vie. C'est très important pour toi. Et que après ce programme, tu es un rapport personnel. Tu es un lien personnel. Une relation personnelle. Une transaction personnelle entre toi et Jésus, le maître de ta vie. Que tu lui soumettes ta vie. Que tu lui dédies sa vie. Tu ne vis plus indépendamment de lui. Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Quand est-ce que toi, tu as entendu sa voix pour la dernière fois? Mes brebis entendent ma voix. J'ai trop prié sur ce passage au début de ma conversion. La première fois quand mon pasteur s'est tenu devant moi, il dit, le Saint-Esprit m'a dit, à la fin de la réunion, il levé et dit, ah chef.
Il dit oui. Il dit comment il t'a dit? Ouais, soyez spirituellement curieux aussi. Et il m'a posé une question. Il dit Jésus est où pour toi? Il dit Jésus est en moi. Il est dans mon cœur, il est dans mon esprit. Il dit écoute-le là-bas. Il a mis mon attention. Pas hors, mais sur celui qui est en moi. Oh Seigneur, libère-nous de la religion. Amen. Seigneur, libère-nous de la religion. Libère-nous de la religion. Libère-nous de la religion. Il y a plus de religions aujourd'hui que de chrétiens qui marchent avec Dieu, qui ont une relation avec Dieu. Évoluons un peu. Le Saint-Esprit a voulu peut-être que j'insiste un peu sur ça. Tu ne peux pas aller de l'avant si ton rapport seulement est avec l'église, avec l'homme de Dieu, et toi-même, tu n'as pas de relation personnelle avec Christ. Il y en a même qui n'ont même pas de relation avec l'église, ils n'ont pas de relation avec l'homme de Dieu, ils sont seulement dans l'assemblée, point. Pour toi là, même là. Pour toi là. La prière qu'on va faire sur toi dans ce programme, c'est beaucoup. Alors, quatrième rapport de Jésus-Christ avec l'église maison de Dieu. Jésus-Christ est la pierre angulaire de la maison, dont nous les rachetés, nous sommes les pierres de l'édifice. Je parle français. Et c'est chargé de sens. C'est chargé de sens ce que je viens de dire. Jésus-Christ est la pierre angulaire de la maison, dont nous, les rachetés, nous sommes les pierres de l'édifice. Éphésiens 2, 19 à 22. On a déjà lu ça une fois, mais relisez ça quand même. Éphésiens 2. Ainsi donc, oui, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Amen. Amen. Nous allons lire aussi, je vais lire ici rapidement, 1 Pierre chapitre 2, verset 4 à 6. 1 Pierre 2, 4 à 6. Je vais lire rapidement. Approchez-vous donc de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes. Amen. Frère, soulignez en haut là-bas. D'accord? Approchez-vous de lui, pierre vivante. Soulignez la pierre vivante d'en haut. D'accord? On dit ici. Et vous de même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle,
un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, voici je mets en Zion une pierre angulaire. Choisie et précieuse. Et celui qui croit en elle, c'est-à-dire dans cette pierre, ne sera point confus. Dis Amen très fort. Alléluia. Alors je dis que Christ est la pierre angulaire de l'édifice. Et nous sommes des pierres de l'édifice. Les pierres qu'on a prises pour construire l'édifice. D'abord, rapidement, la pierre angulaire. C'est quoi la pierre angulaire? Quel est son rôle? La pierre angulaire, c'est la pierre principale. C'est la pierre principale de l'édifice. Et qui tient le bâtiment. La pierre angulaire, c'est la pierre principale qui tient le bâtiment. Autre chose, la pierre angulaire, c'est la pierre qui relie et soutient. Voyez, si nous suivez, vous voyez ce mur-là, d'accord? Et ce mur-ci, les deux sont reliés et tenus ensemble par la pierre angulaire. S'il n'y a pas ça, ouf. Donc je dis, la pierre angulaire, c'est la pierre qui relie et soutient deux murs adjacents de la maison. Lisons Ésaïe 28, 16. Là, on va voir autre aspect de la pierre angulaire. Ésaïe 28, 16. Oui. Yeah. Voici, j'ai mis pour fondement Sion pierre, une pierre éprouvée, une pierre angulaire solidement posée. Suivez, ici. Reprends, ton micro ne marche pas bien. C'est pourquoi. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici. J'ai mis pour fondement en Sion une pierre. Une pierre éprouvée. Une pierre angulaire de prix. Solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Amen. Donc la pierre angulaire aussi, selon Ésaïe ici, c'est parfois la pierre du fondement. Ce n'est pas seulement la pierre qui relie les murs, mais dans le fondement également, la pierre angulaire, c'est la pierre qu'on a mis en bas. Et ça porte le poids du bâtiment. Bien-aimé, pour nous, en tant que maison de Dieu, Christ, la pierre angulaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est lui qui fait le lien entre les différentes parties de l'édifice. Frère, sans Christ, on va se connaître où? C'est Christ qui nous a unis. C'est lui qui prend le bariba
il prend le Dendi, il prend le Mina, il prend le Seto, il prend le Congolais, il prend le Lingala, il prend tout ça et il en fait une seule maison. Pour adorer Dieu. Et désormais, nous ne sommes plus plusieurs, mais nous sommes une seule maison spirituelle pour offrir des victimes saintes et agréables à Dieu. C'est un mystère, c'est un miracle. C'est lui qui peut prendre un blanc et un noir et en faire une seule personne. Membre d'un même corps. C'est un mystère. Mes frères, écoutez, ne me confondez pas. Le membre de l'assemblée, ce n'est pas nécessairement le membre du corps. Écoutez-moi, les membres du corps sont les gens qui sont rachetés par le sang et régénérés par l'esprit. Tous les membres du corps sont habités par le même esprit. Le même esprit. Donc, Jésus-Christ en tant que la pierre angulaire, c'est lui qui fait le lien entre les différentes parties de l'édifice ou de l'église. C'est lui qui soutient et maintient ensemble les différentes composantes de la maison. Il y a plusieurs pierres qui sont entrées dans la construction de la maison, mais Jésus nous maintient ensemble. Alléluia. Il nous maintient ensemble. Frère, c'est une aberration. Mais je prie que le Saint-Esprit nous enseigne pendant que nous écoutons ces choses. Frère, écoute-moi. Une pierre ne peut pas se détacher de la maison là maintenant et cogner une autre pierre de la maison. Ce n'est pas possible. Mais on voit ça aujourd'hui dans nos églises. Alléluia. Frère, la bonne nouvelle qui est dedans, on dit celui qui croit en elle et qui prend cette pierre pour appui ne sera jamais confus. Alléluia. Amen. Autre chose, c'est lui qui nous porte. C'est lui qui porte l'église en tant que maison. C'est lui la pierre de fondement. La pierre de fondement selon Ésaïe chapitre 28. C'est lui qui porte l'église et qui porte nos vies individuellement également. En tant que membre de l'église. Amen. C'est lui qui fait que l'église ne tombe pas face au vent et aux orages de la vie. C'est lui qui fait que l'église ne tombe pas face aux orages et au vent de la vie. Maintenant, frère, écoute-moi. Je vais te dire quelque chose. Amen. Quelqu'un, pasteur, viens. Quelqu'un m'a fait comme ça un jour. Il dit, tire avec moi. Moi, je vais casser l'église. J'ai dit, hey, moi je ne coupe pas avec toi. Si c'est pour moi, tu vas réussir à casser ça. Mais si c'est l'église de Dieu et c'est posé sur Jésus, frère, si tu réussis à faire ça, ça veut dire que Dieu n'existe pas. Nous sommes en train de faire du folklore. Frère, la Bible dit, celui qui est la pierre là sera brisé. Et si la pierre là se fâche et tombe sur quelqu'un, la personne sera écrasée. Frère, écoute-moi, pardon. Pardon. Il ne faut jamais toucher à la chose de Dieu. Jamais. Qu'aucune folie ne t'amène à faire ça. C'est touché à la pierre. En kata. En kata complet. Tu vas être brisé totalement. Il y a beaucoup qui ont détruit leur vie
Parce qu'ils n'ont pas compris ces choses. Mais ce soit frère, là où nous sommes là maintenant, là, j'ai dit l'église de Dieu est dedans. Je prie que tu fasses partie de ça. Celui qui s'oppose à ça, à l'église, aura affaire à Dieu. Celui qui touche ça va être brisé. Et si jamais nous-mêmes on se fâche, c'est que c'est fini. À cause de cette partie-là, oui. Il y en a dans l'église qui disent parce qu'on ne comprend pas. C'est une double incompréhension. Ça paraît logique. Ce qu'il dit là, ça dit au lieu d'aller mettre la main dans leurs choses là et par maladresse se retrouver en train de combattre Dieu, et dit je préfère rester dans mon coin et adorer Dieu tranquillement. Mais c'est quoi adorer Dieu? Est-ce que c'est venir à l'église tranquillement? C'est quoi adorer? C'est servir. Non, on ne peut pas. Le reste c'est de comprendre les choses de Dieu, comprendre les voies de Dieu, être un bâtisseur et non un destructeur. Amen. Alléluia. Amen. Et je veux rassurer quelqu'un. C'est mon dernier point là. La pierre angulaire est la pierre vivante. Les pierres de l'édifice sont aussi des pierres vivantes. Nous sommes de la même nature. Comme celui qui cogne la pierre angulaire sera écrasé, de la même manière, celui qui cogne les pierres de l'édifice sera également écrasé. Même manière. Nous sommes de la même nature. Frère, je n'ai pas encore vu. Depuis que j'ai remis vraiment ma vie à Jésus, une personne se soulevait comme ça contre moi et restait debout jusqu'à... Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Frère, avec le temps, la personne va être fracassée. Parce que la parole de Dieu doit s'accomplir. Je suis de la même nature. Je suis une pierre vivante. De même nature que la pierre angulaire. Je suis dans le bâtiment. Je suis dans l'édifice. Je suis une pierre de l'édifice. Si toi aussi là, tu es une pierre de cet édifice, quiconque te cogne comme ça, la personne sera brisée. Frère, c'est la parole de Dieu. Nul ne peut heurter ça sans être cassé. Et personne ne peut prendre cette pierre pour appui, s'asseoir sur cette pierre-là et être confus. Frère, assois-toi sur la pierre. Prends la pierre pour appui. Deviens une pierre vivante. Laisse l'esprit de la pierre principale entrer en toi. Ne sois pas juste un membre de l'église, mais il faut faire partie de l'édifice. On dit celui, Ésaïe 28, 16 dit, celui qui prend la pierre pour appui n'aura pas hâte de fuir. Tu ne vas pas fuir devant tes ennemis. Amen. Tu ne vas pas t'empresser pour fuir devant tes ennemis. Amen. Pourquoi? Tu es assis sur le roc. Tu es assis sur la pierre solide. Et cette pierre combattra pour toi. Listen to me. Nebuchadnezzar a fait un rêve. Il a vu une statue géante. Avec des pieds, avec une statue géante. Et dans le rêve, il a vu une pierre se détacher. Et est venu faire quoi? Frapper son pied et la statue s'est cassée, il est tombé. C'est comme ça que les géants en face de toi, la pierre va les frapper, ils seront cassés. Frère, écoute-moi, crois ces choses. La pierre se détachera. Elle va être. Elle va frapper les pieds de tes ennemis. Frapper les pieds des géants qui sont devant toi. Et ils seront cassés tous au nom de Jésus de Nazareth. Frère,
La grâce qui est ici, je prie pour toi que cette grâce vienne et repose sur toi aussi. À partir d'aujourd'hui, n'importe qui dans le spirituel ou parmi les hommes va se dresser contre toi, la pierre va la frapper. Je dis la pierre va la frapper. La pierre va la frapper. La pierre va la frapper. Au nom de Jésus de Nazareth. Frère Maomokon, que la grâce vienne sur toi. Si un charlatan se lève, il va tomber. Le sorcier se lève, il va tomber. Au nom de Jésus. Les jaloux, s'ils se lèvent, ils vont tomber. Les envieux, s'ils se lèvent, la pierre va les frapper. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Oh my God. Frère, je crois de tout mon cœur que ce ministère fait partie du plan et du dessein de l'Éternel. Sinon, ça n'existera plus. 5e rapport, Jésus-Christ est le souverain sacrificateur établi sur le sacerdoce de la nouvelle alliance. Il est le souverain sacrificateur établi sur le sacerdoce de la nouvelle alliance. Et nous sommes ses sacrificateurs. Nous sommes les sacrificateurs du souverain sacrificateur. Amen. Je dis amen à quelqu'un. Frère, quand je lis ces choses, je suis enchanté. 1 Pierre 2. 4, après verset 4. Vite. Bon, on a déjà lu ça tout à l'heure. Nous allons compléter du verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes devenu le peuple de Dieu. Amen. Quelqu'un a dit amen. Vous êtes devenu maintenant quoi? Le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant aviez obtenu miséricorde. Alléluia. Amen. Lisons aussi Hébreux, chapitre 9, versets 11 à 12. Hébreux. 9, 11 à 12. Oui. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Amen. On va lire aussi Apocalypse chapitre 1, écrivez versets 4 à 6. Qui dit ceci? Jean, aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, celui qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime et qui nous délivre de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour son Dieu. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Alléluia.
Frère, dans la nouvelle alliance, tous les rachetés sont des sacrificateurs. C'est ça qu'on appelle sacerdoce universel. Tous les rachetés sont des sacrificateurs. Et Jésus-Christ est le souverain sacrificateur. Alléluia. Ça veut dire quoi? Amen. Tous les rachetés sont sauvés pour servir dans la maison de Dieu. Mais nous devons servir dans la soumission à Jésus-Christ et sous sa direction. Je reprends. Ce n'est pas un service indépendant. Nous sommes sauvés pour servir tous dans la maison. Mais nous devons servir sous la direction du souverain sacrificateur qui est établi sur la maison. Frère, il y a deux enfants de Aaron, Nadab et Abihu. Vous connaissez cette histoire? Qui un jour, frère, l'indépendance dans le service, ne pas connaître nos limites dans le service, c'est un danger. Aaron est le souverain sacrificateur dans l'ancienne alliance. Au commencement du sacerdoce. Et ses enfants ont été consacrés sacrificateurs comme lui. Un jour, sans l'avis de leur père, sans consulter leur père, indépendamment de leur père, ils ont pris le feu parce qu'ils ont vu leur père faire. Ils sont allés aussi le faire. Le feu de Dieu est descendu et les a frappés. Et ils sont morts. Alléluia. Amen. Le problème c'était quoi? Ils ont servi séparés du souverain sacrificateur. Frère, la soumission revient encore ici. Un chrétien doit être soumis. Soumis à Dieu, soumis à Christ et soumis aux autorités établies sur la maison. Nous ne pouvons pas tout faire n'importe comment. Le sacerdoce a des règles. Et nous devons comprendre comment le ministère fonctionne. Frère, j'ai dit tout à l'heure, c'est notre rapport avec Christ qui détermine notre fonction dans la maison. Que Dieu bénisse quelqu'un. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Laissez-moi aborder ça pour ne pas revenir sur ça. Comment devient-on membre de l'église? L'adhésion à l'église. C'est important. Frère, on devient membre de l'assemblée par l'évangélisation. Par l'invitation. Par les relations. Bon, tu peux commencer à fréquenter l'église, tu deviens membre de l'assemblée. Ça, c'est le premier pas. Maintenant, étant membre de l'assemblée, comment tu vas devenir membre de l'église dont nous sommes en train de parler depuis là? Amen. On devient membre de l'église de Jésus, membre de la maison de Dieu, membre de la famille de Dieu. Je vais poser une question banale. Qui peut me dire comment est-ce que je suis devenu membre de la famille Agé? Par la naissance. Parce que je suis né de Agé. Comment peut-on devenir membre de la famille de Dieu? Par la naissance divine. Point. Tu dois naître de Dieu. Oui, c'est compliqué. Il faut naître de Dieu. Pour entrer dans la famille. La Bible dit que vous n'êtes plus des gens du dehors. Mais vous êtes maintenant qui? Concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Pourquoi? Parce que vous êtes nés de
Dieu. Naître de Dieu, c'est naître de nouveau. Un jour, Nicodème, c'est naître de nouveau, c'est naître de l'esprit, tout ce que... Quelqu'un allait voir Jésus. Comment est-ce que je peux rentrer dans le royaume des cieux? Comment je peux avoir la vie éternelle? Jésus lui a dit, Jean chapitre 3, verset 1 à 6, Jésus lui a dit, il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu naisses de l'esprit. Dieu est esprit. Les gens de sa famille sont aussi esprit. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. C'est une famille spirituelle, une famille d'esprit. We are spirit. Oh. On n'arrête pas un esprit. L'esprit, c'est du vent. Tu seras en train de poursuivre seulement. Que le Saint-Esprit t'enseigne. Amen. Amen. Maintenant, comment naît-on de l'esprit? Comment naît-on de nouveau? Ces deux choses, par la foi en Jésus-Christ et deuxièmement par la repentance. La foi en Christ et la repentance. La Bible dit repentez-vous. Actes 2, 37 à 38. Repentez-vous afin que vos péchés vous soient pardonnés. La foi sans la repentance est une tromperie. Frère, le vrai salut a trois indications. La repentance, l'obéissance et la pratique des œuvres. Si quelqu'un est sauvé, on doit voir ces trois choses-là dans sa vie. Comment ta vie est en train de changer? Parce que tu es en train de comprendre les choses. Comment tu es en train d'obéir? Parce que tu es en train de comprendre les choses. Et quelles sont les œuvres qui accompagnent ta foi? C'est les trois choses qui montrent que quelqu'un est né de nouveau. Quoi? La repentance. 3. 2, l'obéissance. Et 3, les œuvres. Si ici il n'y a pas ça, on doit te regarder, voir que au vieux d'idiome, si on n'a jamais dit ça, on est sauvé. Cette personne-là, elle est en train de changer. Ton mari doit te regarder et dire que tu es en train de changer. Les frères qui t'ont vu venir à l'église doivent te regarder après un temps et dire cette dame-là est en train de changer. Ce monsieur-là est en train de changer. Si on ne t'a jamais dit ça, tes camarades doivent te dire ça. Que tu es en train de changer. Que tu as changé. Si on ne t'a jamais dit ça, viens, on va commencer à prier pour toi. Lève-toi sur tes pieds. Alléluia. Je dis alléluia à l'église. Tu vas faire une prière pour moi avant de donner ton offrande. Tu vas dire, demander à Dieu de restaurer la repentance et la conversion dans l'église. Ouais. Aujourd'hui, les gens entrent dans l'assemblée mais ne changent pas. Une sœur m'a appelé aujourd'hui. Je suis confus, je ne comprends plus rien de ma vie. J'ai dit, tu es confus parce que tu n'es pas en train de faire ce qu'on t'enseigne. Pratique la parole là. Et ta vie aura une direction. Amen. Dis, Seigneur,
restaure. La repentance et la vraie conversion dans l'église. Élève la voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. C'est une grande prière. La prière va te toucher toi-même également. Seigneur, restaure par ton esprit dans nos assemblées, dans nos communautés, dans les assemblées des enfants de Dieu. La repentance et la vraie conversion. Le changement de vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Je vais donner une précision. Il y a beaucoup qui m'ont appelé aujourd'hui, d'ici comme de l'extérieur, par rapport à ce que j'ai dit le dimanche. Je crois que c'est dimanche passé. Par rapport au sacrifice. De là-bas. Donc les gens qui sont dehors, il y en a qui, est-ce qu'on va, j'ai dit non, il faut que ça vienne sur l'autel. Trouvez quelqu'un, je sais si vous me suivez, hein, trouvez quelqu'un qui est ici, envoyez votre sacrifice de 7 chiffres et la personne vient déposer avec votre nom sur l'autel. Si vous êtes ici, Cotonou, Porte-Nouveau, Parakou, je fais aussi un clin d'œil aux gens de Parakou. Ils m'ont dit, tu salues seulement les gens de Porte-Nouveau, tu ne nous salues pas, nous-mêmes aussi également. Donc je vous salue aussi. Donc, si vous êtes à Cotonou, à Porte-Nouveau, Parakou, dans nos églises locales ici, recevez-moi. J'ai dit un sacrifice de 7 chiffres. Donc, si tu prends, je vais détailler, si tu prends 1000 francs, tu multiplies ça par 7. Il ne faut pas aller prendre les 5 francs, 10 francs là. Bon, il ne faut pas nous fatiguer, s'il te plaît. Hein? Et il faut que ça soit un sacrifice. On a dit sacrifice sur l'autel. Donc, si tu prends 1000 francs, tu multiplies ça par 7. Si tu prends 10 000, tu multiplies par 7. Tu prends 5 000, tu multiplies par 7. Tu prends 100 000, tu multiplies par 7. Tu prends 1 million, tu multiplies par 7. Tu prends 1 milliard, tu multiplies ça par 7. Ah. Vous ne pensez pas que c'est possible? En tout cas, si Jésus ne vient pas, moi, je vais faire ça avec vous. Je dis moi-même là, je vais faire ça. Je vous dis, on ne va pas parler seulement en l'air, non. Que Dieu bénisse quelqu'un. J'ai dit, c'est un hôtel de conquête et de victoire. Et ce que tu veux renverser, ce que tu veux vaincre, mets ça dedans. Et tu vas déposer. Que ça soit un sacrifice. Que Dieu vous bénisse. Je dis que Dieu bénisse quelqu'un. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Applaudis très fort le Seigneur Jésus. Demain, nous sommes là. Le samedi, on va être là à 17h pour une série de prière. Que Dieu bénisse quelqu'un. Amen.